Bonjour les leaders, bonjour les amis, c'est encore Flavien. Je fais maintenant cette petite vidéo pour vous montrer comment transférer de l'argent, que ce soit des troncs, des USDT ou des USDT d'une de vos wallets à une autre wallet. Supposons que ça c'est le cas où je vous rappelle d'abord que nous sommes ici dans l'application TronLink Pro. Vous l'ouvrez et ça c'est dans le cas où vous utilisez TronLink Pro pour plusieurs business et que vous avez créé plusieurs wallets dans la même application TronLink Pro. Par exemple ici c'est la wallet pour l'opportunité Daisy. Quand je clique sur le nom ici, ça me permet de défiler et de passer d'une wallet à l'autre. Je vais juste pousser en bas comme ça et puis voilà l'autre wallet que j'utilise pour Troncase. Voilà ça, je clique dessus. Voilà la wallet qui s'affiche. Maintenant, supposons que moi je veux transférer de l'argent, que ce soit des USDT ou bien des troncs, d'une wallet à une autre. Donc de la wallet Daisy vers la wallet TronLink Pro. La wallet Daisy est la wallet qui va envoyer la wallet TronLink. Non, pardon. De la wallet Daisy vers la wallet Troncase. C'est ça. De la wallet. Nous sommes présentement, les deux wallets sont dans l'application TronLink Pro. Et maintenant, je vais transférer un peu de Tron ou bien des USDT de la wallet Daisy vers la wallet Troncase. Donc, c'est ça. Et je vous signale que ici, j'ai plusieurs wallets. Par exemple, quand je clique ici et que je vais cliquer ici sur le nom de la wallet. Voilà, ça, je fais défiler. Voilà différents wallets que j'ai ici. Vous pouvez en créer autant. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Bon, maintenant, lorsque moi, là, ça, c'est la wallet Daisy. Je vais transférer l'argent de la wallet Daisy vers la wallet Troncase. Et première des choses, il faut d'abord aller dans la wallet qui va recevoir de l'argent pour copier l'adresse de réception de l'argent dans cette adresse, dans, dans ces wallets-là. Et j'aimerais aussi vous rappeler que la wallet, une wallet TronLink Pro, une wallet TronLink Pro, dans TronLink Pro, a la même adresse pour toutes les crypto-monnaies que vous allez utiliser. Bon, pas pour tout. Pour les troncs et les USDT, ça utilise la même adresse. Pour les troncs et les USDT, ça utilise la même adresse et c'est généralement cette adresse-ci qui est affichée là. Mais pour y aller, bon, là, on va aller étape par étape. Je vais aller d'abord dans la wallet receveuse dans laquelle je vais envoyer l'argent. Je copie l'adresse de réception. Donc, je pars dans Troncase. Je clique ici. Je défile. Ça, c'est Troncase. Je veux envoyer l'argent dans Troncase. Qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer des troncs. Je clique ici sur tronc. Je clique là au milieu. Et je clique ici sur Receive. Attention, il y a Receive ici en haut, et il y a aussi Receive en bas. Mais c'est le Receive du bas qu'on doit cliquer. On va cliquer dessus. Ça veut dire recevoir. Donc, voici l'adresse que je dois utiliser pour recevoir l'argent dans cette, que ce soit Tron ou USDT. Par exemple, si je retourne, regardez ça, ça commence par TDTV. Si je retourne, par exemple, et que je clique maintenant sur USDT, et que je fais Receive, vous allez voir que c'est la même adresse. Ça commence par TDTV, ainsi de suite. C'est la même adresse pour les troncs et les USDT. Donc, mais moi, quand je veux faire le transfert des troncs, je clique toujours sur tronc. Je viens ici, je clique sur Receive. Et je viens là, vous cliquez sur ce bouton pour copier l'adresse. L'adresse a été copiée. Maintenant, je retourne. Pour retourner, on clique sur la petite flèche ici. Je clique encore là pour retourner. Rendu ici, je vais aller dans ma wallet Daisy. Ici, je clique ici. Je cherche la wallet Daisy. Voilà. Ah, non, j'ai dépassé. Je dois encore continuer. Voilà Daisy, je clique dessus, ça ouvre la wallet Daisy. Maintenant, dans la wallet Daisy, je veux envoyer des troncs dans la wallet. De la wallet Daisy, je veux envoyer des troncs vers la wallet Troncase. Donc, je clique ici, des troncs. Si c'est des USDT que je veux envoyer, je clique sur USDT. Si c'est des troncs que je veux envoyer, je clique sur tronc. Je clique sur tronc ici. Et maintenant, je clique sur Send, c'est-à-dire envoyer.
Maintenant, j'ai écrit là où c'est écrit Receiving Account. C'est ici que je colle l'adresse que je viens de copier. J'appuie pendant quelques secondes, je lâche et puis je fais Paste. Voilà, ça a collé l'adresse. Ici, c'est quel token que je veux transférer, c'est le Tron. Vous pouvez même changer ici si vous voulez. Vous pouvez encore changer ici. Mais quand vous cliquez directement sur un token, ça s'affiche déjà ici. Maintenant, voici, ça vous met la balance, c'est-à-dire le total disponible que vous avez, que vous pouvez transférer. Et vous mettez le montant que vous voulez transférer ici. Supposons que je veux transférer 40 Tron. Je vais appuyer là et puis si vous voulez par exemple envoyer tous les troncs, vous n'avez pas cliqué sur max, ça met tous les troncs ici. Si vous cliquez là, ça met directement attendez, si je clique là, oui, ça met directement tout ce que vous avez ici. Mais moi je veux pas tout envoyer, je vais envoyer seulement 40. C'est juste pour faire un test. 40 troncs. Et ensuite je clique sur send. Ça met ici fee, c'est 0 tronc. Clique sur send. Vous voyez, ça va seulement consommer ce qu'on appelle les bandwidth. Voici la quantité de bandwidth que ça va consommer et ça ne va pas consommer des troncs. Vous cliquez là, vous cliquez sur confirm et vous mettez le mot de passe de votre wallet, de la wallet ou de la wallet dans laquelle vous êtes présentement. Donc, un instant. Ok, une fois que vous avez mis l'adresse, le mot de passe, vous cliquez sur Done et voilà, ça dit ça a été fait. Ça a été envoyé. Donc, lorsque l'on transfère les troncs d'une wallet quand on transfère les troncs d'une wallet à une autre dans l'application Tron Link Pro, ça n'a pas besoin d'énergie. Et les frais de transfert, c'est zéro. C'est absolument zéro. Vous voyez, là, j'avais 140. J'ai transféré 40. Il me reste 100. Donc, ça n'a pas consommé et ça n'a rien consommé pour les frais de transfert. Ça, c'est seulement consommé le bandwidth. Mon bandwidth ici a diminué. Et mon énergie est encore là. Ça n'a pas consommé d'énergie. Donc, c'est ça, ça n'a pas consommé d'énergie. Par contre, si je veux transférer les USDT d'une wallet à une autre, là, ça va consommer, il y aura les frais de transfert et ça va également consommer l'énergie. Regardez, si je veux transférer, par exemple, si je veux transférer les USDT ici dans l'autre wallet, dans la wallet tronquée. D'ailleurs, allons dans la wallet tronquée, vous allez voir que les 40 sont arrivés. Voici, ici. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Je n'avais pas ce montant-là. Attends. Ouais, attendez. Ça, ça va s'afficher ici. On va aller sur... Non, sur ici. Il y a un problème, il y a un petit problème de réseau. Oui, c'est ça ici. Voilà les 40 là qui viennent d'arriver. Et ça arrive toujours. Voici l'adresse par laquelle qui a envoyé l'argent. Ici, c'est ça. Donc, là, maintenant, comme je vous disais, on va envoyer un peu de USDT ici. Ici, pour l'instant, il y a un USDT. Je reviens encore ici. Je clique ici sur USDT. Je vais cliquer ici sur Receive. Je copie l'adresse. Puis, je reviens sur la petite flèche là. Je clique encore là pour retour. Pour revenir à la page de départ, je clique ici, je m'en vais dans la wallet où il y a l'argent. Donc, je m'en vais dans Daisy. Voici Daisy, je le sélectionne, ça ouvre la wallet Daisy. Je veux envoyer les USDT dans la wallet tronquée. Je clique sur USDT ici, puis je clique sur Send. Et ici, je colle l'adresse qu'il va recevoir. J'appuie un peu, je clique sur Paste. Et puis, je mets le montant que je veux envoyer. Supposons que la balance ici, c'est 164. Supposons que je vais envoyer 4 USDT, tout simplement. C'est juste pour un test. Et que je fais, ça met toujours ici 0 tron. Mais quand je fais Send, vous allez voir. Regardez ce qui est écrit ici en rouge. TRC20 Token Transfer Require
smart contract execution which may consume energy. If energy is insufficient, Tron will be burned. Please ensure that you hold a certain amount of TRX to avoid transfer failure. Ça veut tout simplement dire que ce transfert nécessite l'exécution d'un contrat intelligent qui va consommer de l'énergie. Et si vous n'avez pas de l'énergie, ça va consommer des troncs. Donc, rassurez-vous que vous avez une certaine quantité de troncs pour pouvoir le faire. Et il faut toujours avoir une quantité de troncs disponible pour pouvoir le faire. Même si vous avez l'énergie, il faut toujours avoir une quantité de troncs disponible pour pouvoir le faire. Donc, vous cliquez là et vous mettez encore votre mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, attendez, je vais mettre le mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, vous cliquez sur Done. Ah, ça dit que j'ai perdu trop de temps. Il faut aller un peu plus vite. Bon, c'est parce que j'expliquais. Je vais recommencer et aller plus vite. Ok, voilà ça qui est en train de tourner. Après, ça va marcher. Vous voyez, là, ça marche. Là, c'était 164. Là, c'est enlevé. Il reste 160. Et vu que j'en avais des troncs, ça m'a consommé des troncs. Vous voyez, ça m'a consommé mon énergie. J'avais 3000 énergie ici. Vous voyez comment c'est tout parti. C'est parti. Donc, dès que vous faites une transaction, ça va consommer toute l'énergie que vous avez. Et ça va consommer le tronc. Si vous avez beaucoup d'énergie, ça va toujours consommer toute l'énergie. Et ça va encore consommer un peu de tronc. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, si vous avez un peu d'énergie, ça va toujours consommer toute l'énergie que vous avez. Et ça va consommer encore une quantité de tronc. Donc, si vous avez plus d'énergie, ça va consommer toute l'énergie et ça va consommer moins de tronc. Mais si vous avez moins d'énergie, ça va encore consommer toute l'énergie que vous avez et ça va consommer plus de tronc. C'est ça. Donc, ça consomme toujours l'énergie et tronc. Dans la wallet Tron Case, pour ne pas avoir de problème, dans cette wallet de Tron Link Pro, pardon, c'est pas Tron Case, Tron Link Pro, pour faire les transactions, il faut toujours que vous ayez des troncs disponibles et de l'énergie. Et quand on dit tronc disponible, il faut faire attention parce que certaines personnes confondent encore. Certaines personnes regardent ici et ils regardent ici, ils disent j'ai 2700 troncs. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Non, dans 2768 troncs là, certes, mais ce n'est pas tous les 2700 troncs là qui sont disponibles. Hein? Même ici, où vous voyez ici c'est 268 troncs. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les 268 troncs qui sont disponibles. Parce que ici, ça met la valeur totale de votre wallet. Dans les 2800 troncs, dans les 2768 troncs, si ça inclut les USDT que vous avez, ça convertit ces USDT en troncs et ça les ajoute sur les troncs-ci pour les afficher là. Bon, maintenant, pour les troncs qui s'affichent ici, ça inclut également les troncs que vous avez gelés. Or, les troncs que vous avez gelés pour avoir l'énergie, vous ne pouvez pas les transférer. Ce ne sont pas les troncs disponibles. Pour connaître le tronc disponible que vous pouvez transférer, ou bien les troncs disponibles qui peuvent être utilisés comme frais de transaction, vous cliquez encore ici sur tronc et ça s'affiche ici. Voici les troncs qui sont gelés pour l'énergie. Ces troncs-ci, je ne peux pas les transférer et ces troncs-ci ne peuvent pas être utilisés comme frais de transaction. C'est ici qu'on voit les troncs disponibles que l'on peut transférer ou que l'on peut utiliser comme frais de transaction. Donc, c'est bien important de le savoir. Parfois, certaines personnes vont dire « Ah, j'ai des troncs, j'ai beaucoup de troncs », alors que il s'agit des troncs qu'il a gelés. Tous ces troncs-là ont été gelés. Parfois, les gens regardent aussi ici, alors que c'est parce qu'ils ont d'autres crypto-monnaies ici, et ça additionne toute la valeur de tout ce qui est ici, ça les convertit en troncs et ça les met ici, mais ce n'est pas des troncs que vous avez, c'est juste la valeur totale de votre wallet. Pour connaître les troncs que vous avez disponibles pour pouvoir payer les frais de transaction, bien pour pouvoir les transférer, vous cliquez ici au niveau des troncs, vous cliquez là.
c'est ici qu'on voit là où c'est écrit Available Balance. C'est ça. C'est ici que vous devez savoir si vous avez suffisamment de troncs pour faire une transaction. Si ici c'est 0, vous savez, même si ici vous avez 1000 troncs et que là c'est 0 troncs, vous ne pouvez faire aucun transfert. Et même si vous faites des transactions, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas de troncs disponibles pour payer les frais de transaction. C'est ça. Ça, ce sont les troncs que vous avez gelés pour produire de l'énergie. Et à chaque fois que vous faites une transaction, ça consomme toute l'énergie. Ça ramène l'énergie à 0. Même si vous avez 10 000, 12 000, 50 000 énergies, ça va amener tout ça à 0. Et ça va prendre quelques temps encore pour que votre énergie remonte. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez faire plusieurs transactions qui nécessitent l'énergie, dans ce cas, ne gelez pas tout votre tronc pour faire l'énergie parce que toute l'énergie là va partir dès la première transaction. Toute l'énergie va partir. Geler, vous pouvez geler 50 troncs. D'abord, vous faites la première transaction. Cette énergie là part. Ça consomme toute cette énergie. Ensuite, vous gelez encore un 50 troncs pour faire encore l'énergie. Vous faites la deuxième transaction, ça va consommer toute cette énergie-là. Ensuite, vous gelez encore 50 troncs. Ou bien vous gelez 100, 100, 100, 100 ou 50, 50, 50, ainsi de suite pour faire les transactions. Et ça va prendre plusieurs jours pour que mon énergie remonte jusqu'à 4000 et quelques. Jusqu'à l'énergie initiale que j'avais. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de me donner un petit pouce. Comme je vous ai toujours dit, ça ne vous coûte absolument rien, mais c'est très très important pour la vidéo, pour la chaîne sur YouTube. C'est ça qui permet à YouTube de savoir que une chaîne contient du contenu intéressant. Et par rapport à ça, ça permet à la chaîne de rester dans YouTube. Parce qu'une chaîne qui ne contient pas de contenu intéressant, que les gens ne trouvent pas intéressant, YouTube va finir par l'oublier. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Et en dessous, dans la description de la vidéo, j'ai également mis des liens pour des liens pour les groupes WhatsApp. Non, pas des groupes WhatsApp, les groupes Telegram, des business dans lesquels je suis et qui utilisent l'application TronLink Pro. C'est Daisy et Troncase. J'ai mis le groupe Telegram pour ces deux applications. Je vais également mettre le lien de parrainage pour ces deux business. Donc, si ça vous intéresse, utilisez ces liens pour vous inscrire et aussi vous intégrer le groupe WhatsApp pour poser des questions. Et sachez que les business qui utilisent l'application Tron, la blockchain du Tron, on ne s'inscrit pas tout simplement en cliquant sur le lien de parrainage. Ça ne se fait pas comme ça. Entrez dans le groupe Telegram et posez la question. On va vous indiquer, on va vous donner la vidéo. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus. Si vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir une page, mais ça ne vous permettra pas de vous inscrire. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour m'envoyer des commentaires ou intégrer dans un groupe Telegram pour poser votre question. C'était Flavien. Merci. Bye bye.